Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du prunellier sauvage, qu'on appelle encore le prunellier épineux ou l'épinoir en raison de l'aspect noir de son écorce. Alors le prunellier sauvage appartient à la famille des rosacées, comme l'aubépine, comme l'églantier, comme la plupart de nos fruitiers d'ailleurs. Et donc c'est un arbre qui peut atteindre entre 1 et 6 mètres de hauteur et qui vit environ une cinquantaine d'années. Le prunellier pousse sous forme de buissons épineux et forme des haies qui sont quasiment infranchissables. À partir du mois de mars, le prunellier va se couvrir d'une multitude de petites fleurs blanches à l'aspect floconneux, donc avec un aspect assez remarquable. Et ces petites fleurs possèdent des étamines à bout orange, très prononcées. Et ces fleurs vont se transformer en un fruit qu'on appelle la prunelle, dont je vous parlerai un petit peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Alors c'est un arbre qui peut apparaître comme un peu repoussant au premier abord, comme le sont en général tous les épineux. Et d'ailleurs tout en tournant la vidéo, je sens quelques épines qui viennent me picoter les mollets. Par contre c'est un arbre aussi qui nous donne beaucoup. Déjà il possède des fleurs très mellifères, et là j'entends une multitude d'abeilles qui bourdonnent autour de moi. C'est un arbre aussi qui nous donne des fruits à l'automne. Dans la tradition, on suspendait des branches de prunellier au-dessus des portes pour se mettre à l'abri des influences négatives. Et les branches du prunellier avaient la réputation de repousser à la fois les intrus et y compris le diable. Dans certaines régions, il était même recommandé pour les prétendants sincères de déclarer leur flamme à leur dulciné sous les branches d'un prunellier, car cet arbre était réputé éloigner les menteurs. En sylvothérapie, on considère que l'énergie du prunellier repousse, mais pour mieux remettre à sa place ce qui doit l'être. C'est une énergie qui aide à faire émerger ce qui a été enfoui en nous. Au niveau de ses propriétés médicinales, il a fallu attendre le 19e siècle avec le médecin français Cazin, puis ensuite l'abbé Kneipp pour que l'on s'intéresse au prunellier. Selon l'abbé Kneipp, les fleurs du prunellier constituaient le plus éprouvé et le plus inoffensif des laxatifs. Il conseillait de prendre une tasse de cette décoction pendant 3 ou 4 jours. Et c'est une décoction qui était aussi conseillée pour les crampes d'estomac, pour la toux, comme pour les crises de gouttes. Le prunellier est surtout connu au niveau des plantes médicinales pour ses bienfaits sur le système digestif. Par contre, il faut faire attention parce que selon la partie de la plante que vous allez utiliser, l'effet est radicalement différent et même opposé. En fait, les fleurs sont à la fois diurétiques et laxatives, alors que le fruit, lui, a des propriétés astringentes et il sera plutôt utilisé comme un antidiarrhéique. Il sera également utilisé en raison de sa contenance en vitamine C pour tonifier à la fois le corps et l'esprit pendant des périodes de fatigue. Le fruit du prunellier s'appelle la prunelle. C'est un petit fruit bleuâtre qui est sphérique et qui est très astringent. Alors l'astringence, c'est une sensation que vous connaissez, hein. C'est cette sensation râpeuse sur la langue qui a tendance à assécher la bouche et qui laisse beaucoup d'amertume dans le palais. En phytothérapie, les plantes astringentes ont comme propriété essentielle de resserrer les tissus. Si en automne, au cours d'une balade et avant les premières gelées, vous faites le test de croquer dans une prunelle, bon, vous verrez que ce n'est pas vraiment comestible en l'état. Il n'y a guère que les oiseaux, comme les grives ou les fauvettes, qui en raffolent à ce moment-là. Par contre, avec les premières gelées, les fruits qui persistent très longtemps sur l'arbre perdent un peu de cette astringence. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut en faire certaines confitures, des gelées, des liqueurs, ou même une eau de vie après macération du fruit. Il est possible également de conserver les prunelles par lactofermentation, un petit peu avec la même méthode que celle qu'on va utiliser pour les olives. Et ça permet de faire diminuer l'astringence et aussi de les conserver pendant plusieurs années. Sur le blog Herbagaia, vous pourrez découvrir une recette de vin de prunelle qui est à la fois agréable et originale et qui vous permettra de surprendre vos amis. Bien, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à nous faire un petit coucou en commentaire en dessous et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt.